Je m'en vais donc vous parler des activités de réseautage entre ONG que nous avons eu à mener depuis un certain nombre d'années. Et nous menons principalement deux types d'activités de réseautage avec les ONG. Le premier type, ça concerne les questions sur les négociations sur le changement climatique. Il est vrai, la société civile n'intervient pas directement dans les négociations, mais elle peut influencer le processus de négociation. Donc nous organisons des ateliers d'information, de renforcement de capacités à l'intention des ONG sur les questions de négociation au sein de la Convention climat. Et suite à ça, nous développons des papiers de position sur les différents blocs de négociation, à savoir l'adaptation, la réduction des émissions, la question des financements, la question du transfert de technologie et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier type d'activité de réseautage que nous faisons. Et ça se passe que ce soit au niveau national, avec des ONG nationales dans les différents pays, ou bien à un niveau international. Et le deuxième type d'activité de réseautage concerne les questions en lien avec la formation sur l'intégration des questions d'adaptation au changement climatique dans la conception et la mise en œuvre des projets de développement. Donc là aussi, nous avons mené plusieurs ateliers de renforcement des capacités et de formation sur cette thématique-là, au niveau national aussi et au niveau international. Comment nous avons procédé, surtout pour engager les médias, parce que les médias jouent un rôle très important, notamment pour communiquer avec le grand public. C'est qu'à chaque fois que nous organisons des ateliers de renforcement des capacités ou d'information, nous invitons aussi les journalistes de la presse écrite, de la presse audio, des télévisions. Donc nous les invitons lors de toutes ces activités de renforcement des capacités et aussi nous essayons de les mettre en réseau, de sorte que à l'intérieur d'un réseau de journalistes qu'ils puissent échanger aussi par rapport à toutes ces questions-là. Et il est aussi important de lier tout ce qu'on est en train de faire avec les décideurs à tous les niveaux. Les décideurs, premièrement au niveau local, notamment ceux qui s'occupent de la décision quand il s'agit des communautés locales. Il y a aussi les décideurs au niveau national et aussi les décideurs au niveau régional, notamment au niveau ouest africain. Et donc, par rapport à tout cela, nous rencontrons des défis quand même importants qu'on a pu relever vaille que vaille. Et un de ces principaux défis, c'est en termes de communication. Ce n'est pas évident de communiquer cette question très technique du changement climatique, même à des ONG qui ne travaillent pas forcément sur les questions du changement climatique. Et aussi, donc, c'est pas évident de communiquer avec les communautés locales qui, elles, vivent les impacts de ces changements climatiques, mais ne savent pas réellement la cause. Mais elles savent que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de changer, parce qu'ils voient les effets sur leur mode et moyens d'existence. Peut-être ils ne savent pas la raison. Alors nous, on leur dit que bon, c'est le changement climatique causé principalement par l'émission de gaz à effet de serre, donc qui cause un effet de serre additionnel. Alors comment expliquer l'effet de serre à quelqu'un qui ne comprend ni français ni anglais? Ça, c'est vraiment un défi qu'on a pu quand même relever, mais qui continue aussi quand même à se poser. Nous pensons quels sont les points importants à voir dans le futur par rapport à ces activités de réseautage entre ONG, comme vous savez, après Copenhague. Maintenant, ce qui sera fondamental pour les pays en voie de développement, c'est comment mettre en œuvre les principales décisions qui ont été retenues dans le nouvel accord qui va succéder le protocole de Kyoto, donc après 2012.
Une des questions fondamentales pour les pays africains notamment, c'est l'adaptation au changement climatique, le transfert de technologies pour l'adaptation et aussi la question de financement pour l'adaptation au changement climatique. Nous pensons qu'il est fondamental que la société civile continue à s'impliquer dans tout ce qui se fait au niveau national. Si je vous donne un exemple, récemment le fonds d'adaptation est devenu opérationnel. Il y a des lignes directrices, il y a des entités nationales qui sont de mise en œuvre, qui sont en train d'être désignées par les États. Et il y a tout un processus institutionnel qui est instauré et qui doit être suivi pour qu'un pays puisse avoir les financements du fonds d'adaptation. Et il a été clairement dit que la société civile doit être impliquée. C'est une obligation, elle doit être impliquée dans tout le processus. Donc nous pensons que c'est fondamental que la société civile continue à s'impliquer dans tout le processus parce qu'elle peut apporter quand même de la valeur ajoutée par rapport à tout ce qui s'est fait jusque-là par les négociateurs qui représentent les pays.